Vous êtes sur l'épisode 162 et on parle d'une histoire de podcast et d'amitié. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Un bonhomme qui s'appelle Walt Disney nous a dit un jour « Les bonnes histoires, ce n'est pas ce qui manque, mais les meilleures, ce sont les vraies. » Aujourd'hui, encore une fois, ce sera une première sur l'accélérateur. C'est pas moi qui va animer une grande partie de l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Je vous explique. On recule en mai 2017. Je suis à Québec dans un hôtel et je suis avec ma tendre épouse. On est en mai 2017 et la raison pour laquelle je me déplace sur Québec, eh bien, c'est simplement pour aller faire une rencontre avec Kim Auclair. Kim Auclair, si vous ne la connaissez pas, ben c'est quelqu'un qui anime, qui opère un groupe sur Facebook qui s'appelle Dans la tête d'un entrepreneur. Dans la tête des entrepreneurs, c'est un très, très gros groupe qui doit être rendu dépasser les 10 000 membres aujourd'hui, essentiellement que des entrepreneurs. Et si vous ne la connaissez pas, ben c'est Kim, elle a un parcours très, très, très particulier puisque elle est malentendante et malgré tout ça, ben elle a vraiment poursuivi en approchant justement une radio, une station de radio pour se lancer elle-même dans une émission de radio qui s'appelle Dans la tête d'une entrepreneur. Alors, elle anime une émission de radio à CKRL, qui est une radio communautaire sur la région de Québec. Et elle m'a demandé récemment d'aller faire un tour avec elle sur son émission. Donc, 22 mois plus tard, parce que j'ai reçu Kim sur l'accélérateur à l'épisode 1. Donc, si vous reculez en arrière jusqu'à l'épisode 1, vous allez voir une entrevue que j'ai eue avec... j'ai eu la chance de tenir avec Kim Auclair à ce moment-là. Elle nous livrait l'ensemble de tout ce qu'elle faisait dans la vie et tout ça. Et c'était l'épisode numéro 1 de l'accélérateur. Et 22 mois plus tard, ben, c'est moi qui s'en va toujours à Québec, mais cette fois-ci, c'est elle qui me reçoit dans son émission de radio. Donc, ce que j'ai demandé à Kim si elle accepterait de me prêter des extraits de notre rencontre qu'on a fait ensemble, et elle a accepté gentiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les extraits de l'entrevue d'aujourd'hui. Évidemment, vous allez voir, il y a peut-être des bouts, là, ça semble être entrecoupé parce que, évidemment, j'ai coupé l'ensemble des publicités, les chansons qu'il y avait aussi à l'intérieur de l'émission pour faire un peu plus concis. Mais en bref, on a parlé évidemment d'entrepreneuriat, on a parlé du monde du podcast également, on a parlé de son auditoire. Alors, c'est ce que je vous fais entendre aujourd'hui. Je pense que vous allez apprécier parce que, justement, ça va vous donner un autre angle de qu'est-ce qu'on peut être capable d'atteindre, qu'est-ce qu'on peut obtenir à partir du podcast, c'est-à-dire de développer des relations autant d'amitié que d'affaires. Et par la suite, ben, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Et regardez, aujourd'hui, ben, j'ai eu la chance d'être reçu par Kim Auclair sur son émission de radio. Alors, j'ai pensé vous présenter ça parce que je trouve que ça donne vraiment un autre angle sur ce qu'on peut faire avec le podcast. Donc, un peu plus long aujourd'hui comme épisode parce que, évidemment, c'était une émission qui durait 1 heure avec Kim, donc c'est un peu plus long que la normale. Une fois les publicités coupées et tout ça, on est arrivé peut-être à une 35-40 minutes environ de contenu, mais si on ajoute nos collaborateurs, collaboratrices habituels, ben on va peut-être on va avoir une émission qui va tourner autour d'1 heure. Donc, un peu plus long qu'à l'habitude, mais je pense que vous allez quand même apprécier et ça va être un peu différent. Comme je vous ai dit, on était dans les choses différentes récemment avec une émission, en fait, qui avait été faite sur le bord de la mer. Maintenant, ben, on a un épisode qui est animé par quelqu'un d'autre et sur lequel c'est moi-même qui est reçu comme invité.
Alors, avant de vous laisser à la collaboration de cette semaine de Micheline Bourque, eh bien, je vous fais la présentation du partenaire de l'épisode et par la suite, ben, ce sera, comme à l'habitude, Micheline Bourque qui viendra nous présenter son livre au final pour avoir ensuite l'entrevue que j'ai accordée à Kim Auclair sur son épisode et par la suite, on aura la collaboration hebdomadaire de Martin Michaud du journal Action PME. Donc, je vous reviens en conclusion d'épisode. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu, comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande si ça me rapporte sur le plan financier, je leur dis que j'ai généré 56 131 $ sans rien avoir à vendre sur mon site, ni aucun commanditaire, et ce, dans les 12 premiers mois d'existence de l'accélérateur. Les gens me demandent vraiment comment j'ai pu faire ça. J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours complet que j'ai fait pour y arriver et comment vous pouvez y arriver vous aussi. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca/56 131. Au plaisir de vous voir là-bas. Encore une fois, cette semaine, on est avec Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. Comment ça va, Micheline? Ça va très, très bien. Et toi-même, Marco? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Aujourd'hui, en fait, j'ai un roman. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je fais d'habitude. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est un bon roman. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de se taper ce livre-là qui s'appelle Kilomètre Zéro. Premier roman pour une dame, une Française qui s'appelle Maude Ankawa. Et c'est une histoire, c'est publié chez les éditions Édito, ici au Québec. Et c'est l'histoire tout simplement d'une femme, businesswoman, là, qui travaille jour et nuit dans le milieu financier, start-up, tout ça, vraiment super occupée, qui un jour, sa meilleure amie, qui est grièvement malade, lui dit, écoute, elle s'appelle Maëlle, elle dit, Maëlle, il faut absolument que tu me rendes service, que tu me fasses une faveur, il faut que tu ailles au Népal chercher un livre pour moi qui va m'aider, t'as pas le choix, voici ton billet d'avion, tu y vas. Puis finalement, elle y va. Et donc, c'est cette histoire-là qui se déballe devant nous. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler d'une histoire comme ça? Puis bien sûr, il y a une petite histoire d'amour, puis tout est tout emballé, tout est beau, puis il est beau, puis ça s'appelle Mathéo, puis on veut le connaître, tout ça. C'est parce que c'est un livre qui est très riche en enseignements. Et évidemment, l'auteur, puis je vais d'ailleurs avoir l'occasion de la rencontrer, là, c'est beaucoup inspiré de la philosophie bouddhiste. Donc, on aime ou on n'aime pas. C'est pas un livre là qui est doctrinaire, là, tu sais, c'est pas voici ce que vous devez faire et tout ça, mais c'est le parcours d'éveil, un peu un parcours initiatique de cette femme-là qui n'avait vraiment pas le profil de quelqu'un qui allait s'ouvrir vers l'intérieur, vers soi, vers des nouvelles valeurs, évidemment axées, à mon avis, sur les pratiques bouddhistes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On la voit se transformer. On la voit découvrir certaines de ses philosophies, ses pensées, par ses propres actions, par des propres situations, et elle nous fait comprendre différentes choses. Une des choses, évidemment, très importante à comprendre, c'est toute la dimension de l'ego. Donc, l'ego, là, on a tous on va mourir avec notre ego, mais la philosophie bouddhiste nous invite à mieux comprendre qu'est-ce que c'est cet ego-là et de peut-être aller vers d'autres dimensions de nous qui sont beaucoup plus altruistes et beaucoup plus en lien avec des dynamiques
humanitaire. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir son parcours de businesswoman confrontée à des situations et comment elle a réussi à se transformer. Et tout ça, bien sûr, ça se passe au Népal. Donc, c'est très bien écrit pour un premier roman. Ça nous amène vraiment dans un bel univers. Et j'ai trouvé que ça valait la peine. C'est un livre qui m'a été proposé par la maison d'édition. Normalement, je parle pas beaucoup de romans, mais je vais te dire que j'ai vraiment été emballée pour ça, puis j'ai vraiment hâte de rencontrer cette femme-là. Évidemment, il y a une partie d'elle là-dedans, il va s'en dire. Mais si vous voulez vous changer, si vous voulez vous transformer, il y a dans ce livre-là des pistes de réflexion intéressantes et notamment, je le soulève parce que je pense que c'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est toute la dimension de l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Puis qu'est-ce que l'ego nous fait faire comme comportement qui peut être très nuisible et vraiment inutile, alors qu'il y a d'autres façons d'être qui sont beaucoup plus riches et qui apportent beaucoup plus dans notre vie et dans la vie des autres. Donc, ce livre-là, qui s'appelle Kilomètre Zéro, un roman qui est vraiment très bien écrit, à mon avis, pour un premier livre, qui nous amène au Népal, à vivre une petite histoire d'amour, mais qui nous fait découvrir par des situations certaines pensées philosophiques bouddhistes qui sont en lien avec la bienveillance, mais d'autres thèmes bouddhistes que moi j'ai bien apprécié. C'est pas du tout superficiel non plus. C'est pas une situation superficielle qu'elle nous fait vivre. C'est pas j'avais un peu peur de ça. Là. C'est pas du frosting. C'est vraiment des situations qui nous amènent dans des discussions, des réflexions profondes. Et Dieu sait que les entrepreneurs sont reconnus pour avoir un gros ego. Donc, oui, c'est sûr. Et les gens d'affaires, puis on en a tous un, mais comment l'apprivoiser, exact. Mais surtout comment découvrir d'autres dimensions de la vie qui peuvent nous amener beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de bonheur, donc beaucoup plus de réussite aussi. Mm-hmm. Alors, un n'exclut pas l'autre, au contraire, adopter des nouvelles façons d'être peut tout à fait être en lien avec nos propres aspirations et d'amener à bout des projets. Donc, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on pratique ou qu'on opte pour d'autres façons d'être que l'ego qu'on va pas avoir, au contraire, des réussites. Là. Non, tout à fait. Alors, voilà. Comme à l'habitude, on met dans les notes de l'épisode le lien vers Kilomètre Zéro. Oui. Et lorsque l'entrevue avec Maud Ankawa sera disponible, Ankawa? Oui, Ankawa, ouais. Donc, lorsqu'elle sera disponible, on va la rajouter dans les notes de l'épisode, de sorte que les gens puissent être capables de se rendre directement vers ton site pour être capable d'aller voir ça. Super, ça va être fait bientôt, ça. Merci beaucoup. Bon. Excellent, un gros merci, et puis on se reparle la semaine prochaine. Super. Merci, ciao. Vous écoutez Dans la tête des entrepreneurs, une émission qui met en lumière les différentes facettes de l'entrepreneuriat. Dans la tête des entrepreneurs, vous est présenté par CKRL 89.1. Ici Kim Auclair. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver alors que vous soyez en ligne, en direct à la radio ou en direct sur Facebook. Aujourd'hui, vous allez découvrir le monde du podcast. J'ai avec moi un super invité qui est entrepreneur associé chez Production Extrême qui font de l'impression de produits personnalisés pour différentes entreprises et qui est aussi animateur d'un podcast qui s'appelle Académie Podcast. Peut-être que vous connaissez aussi son autre podcast qui est l'Accélérateur. Alors, Marco et moi, on se connaît quand même depuis plusieurs années. Est-ce que j'avais dit son nom? J'avais-tu dit ton nom? Alors, l'entrepreneur invité, en fait, c'est Marco Bernard. Et Marco et moi, on se connaît quand même depuis plusieurs années. Il a pu me voir évoluer et autant j'ai pu le voir évoluer. Et il s'est très bien positionné dans l'univers du podcast. Donc, pour moi, c'était vraiment un plaisir de l'amener avec moi en ondes, surtout qu'il vient de Granby. Oui. Alors, il a fait la route pour moi ce matin. Alors, Marco, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Merci beaucoup, Kim. Merci de l'invitation. Écoute, on va parler un petit peu de toi.
Donc, dans la première, en fait, pour ceux qui sont nouveaux à mon émission, la première partie, on découvre l'entrepreneur et dans la deuxième partie, on s'attaque au monde du podcast. Donc, moi, je trouve ça important d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Tu sors d'où? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du podcast? Ben déjà d'abord le podcast est arrivé quand même assez récemment. Là. C'est arrivé en fait depuis 2014. J'ai lancé mon premier podcast en 2014 et j'ai abandonné ça après 5 épisodes seulement, le podcast en 2014, pour relancer le tout en 2017. On pourra en parler peut-être un peu plus tard. Mais mon background, c'est surtout un background d'entrepreneur. Dès mon jeune âge, là, j'étais quelqu'un qui voulait toujours organiser tout, organiser la ligue de balle molle du camping, organiser un paquet de trucs. J'ai trempé dans 21 entreprises, en fait, donc entrepreneur en série. Et puis, j'ai appris de mes erreurs parce que sur 21 entreprises, il y en a juste 3 qui ont réussi. Donc, les 18 autres m'ont servi de banc d'essai et d'essai-erreur là, pour la suite des choses. Donc, essentiellement, c'est un peu ça. J'ai une famille aussi d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur. C'est une entreprise familiale. Quand tu parlais de production extrême tantôt, ben c'est une entreprise familiale que j'opère avec mon père et mon frère. Effectivement, on fait on est spécialisé dans la création de collections privées pour entreprises. Donc, que ce soit des vêtements, des uniformes ou des objets promotionnels, des trucs comme ça. Donc, on est spécialisé là-dedans. Comment est-ce qu'on se sent quand on lance 21 entreprises puis que finalement 3 fonctionnent seulement? Est-ce que ça a été dur pour toi de fermer chacune de ces entreprises-là? Pas vraiment. Sais-tu, je le voyais vraiment comme un parcours. Je le voyais vraiment comme on lance ça. J'y allais vraiment avec mes passions déjà de toute façon. Et puis, comme tu sais, quand on est dans la vingtaine ou quand on est au début de l'âge adulte, on va dire, nos passions changent énormément en cours de route. Donc, ça a été ça pendant plusieurs années. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'avais une passion pour tel type de choses. Je décidais de me lancer en affaires là-dedans. J'ai fait de la photographie, j'ai été courtier en impression, j'ai fait vraiment une foule de choses. Donc, j'ai vraiment touché à tout. Et j'ai vraiment tripé à apprendre à me découvrir à travers ça. Et puis là, au final, je pense que j'ai trouvé une belle niche dans le podcast. Depuis 2017, je suis vraiment à fond dans ça. Et avec les articles promotionnels aussi, parallèlement à ça. Ça fait depuis... en fait, l'entreprise existe depuis 1956. Là. Tu comprendras que j'étais pas là à ce moment-là, mais ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Et le département d'articles promotionnels, ça existe depuis la fin des années 90. Donc, on a quand même énormément d'expérience là-dedans. Et donc, j'ai vraiment 2 créneaux là présentement et dans lesquels je me sens vraiment à l'aise, je me sens sur mon X. Donc, ça a pris peut-être ces échecs-là pour me mettre sur mon X. Je pense que le parcours d'entrepreneur, c'est ça, c'est d'apprendre sur le tas et c'est ce qui nous permet, je pense, d'avancer et de se connaître de mieux en mieux. Est-ce que j'ai raison en disant que t'es plus un entrepreneur qu'un gestionnaire? Définitivement. T'aimes mieux créer dans l'animation, le marketing. Donc, dans le fond, de vraiment pouvoir faire connaître les projets. Donc, de leur donner vie que nécessairement être une personne qui va gérer quelque chose. Définitivement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer, la création de contenu. J'adore faire ça, là, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'audio et bientôt à la vidéo. Je vais me lancer là-dedans là, dans les prochaines semaines. Alors oui, définitivement. J'ai lu quelque part que tu te sentais un peu imposteur au départ et que tu as su confronter un peu cette phase-là, si on peut dire, de ton parcours. Comment est-ce qu'on peut traverser du mode imposteur pour se rendre à son X, en fait? Comme tu le sais, parce que tu as démarré cette émission de radio-là il y a presque 2 ans maintenant, sans avoir d'expérience nécessairement radiophonique derrière ça, tu as probablement senti à un certain moment que pourquoi moi, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi moi ça fonctionnerait cette émission de radio-là. C'est un peu ça que j'ai ressenti au départ. Mais le fait que ce soit toujours ma passion qui passe en premier, et que j'ai toujours eu quand même une bonne confiance en moi. Je pense que j'ai rapidement surpassé ce syndrome d'imposteur-là par ce fait-là. Donc, juste le fait de pouvoir
parler de ma passion, parce qu'initialement, il n'y avait aucun plan financier derrière ça. C'était vraiment juste de venir en aide aux gens et de simplement partager ce que j'avais appris et ce pourquoi j'étais passionné. Donc, et ça a été ça pendant plusieurs mois, presque un an en fait. Et au final, il y a eu à un moment donné, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas une entreprise, comme je me suis dit dans à peu près tous mes autres projets avant. Donc, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas une entreprise, et finalement, est née l'Académie du podcast par la suite. L'Académie du podcast, donc, c'est généré par l'accélérateur au début. Donc, l'accélérateur, c'était ton premier podcast. En fait, c'était mon deuxième podcast. Okay. Le premier podcast, c'était un podcast qui était rattaché à l'entreprise Production Extrême, qui était qui est toujours là d'ailleurs, là, qui s'appelle Promo King, qui est un podcast qui parle du milieu des articles promotionnels et tout ça. Donc c'est ça. Donc ça, c'était le premier podcast qui a été abandonné après 5 épisodes et qui a été repris par la suite en 2018. C'est ça, 2018. Mais 2017, il y a eu l'accélérateur qui a été lancé. Et on est rendu aujourd'hui 165 épisodes, quelque chose comme. Et c'est ça. Au départ, oui, c'était seulement de communiquer sur ma passion qui était le marketing, les ventes et l'entrepreneuriat. Donc 168 épisodes? Autour de 165, je dirais, là, peut-être 162, 3 là, cette semaine, quelque chose comme ça. Wow! Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais que la première épisode est, qu'est-ce que le podcast est aujourd'hui? Tu veux dire la comparaison entre la comparaison entre les débuts puis qu'est-ce que ça en est aujourd'hui? Écoute, c'est sûr que moi, je me réécoute pas nécessairement sur mes premiers épisodes. Quoique j'ai fait l'exercice à un certain moment, il y a quelques mois, j'ai fait l'exercice d'écouter à peu près à 10 épisodes d'intervalle, juste pour essayer d'observer un peu la progression qu'il y avait. Évidemment, il y a eu un meilleur équipement qui s'est greffé en cours de route. Il y a eu un paquet de choses. Il y a eu des techniques que j'ai mis en place qui m'ont aidé. J'ai eu des techniques de montage qui m'ont aidé aussi. Je pense que je crée du bien meilleur contenu et de façon bien plus efficace aujourd'hui que je le faisais en 2017, ça c'est sûr. Mais ceci dit, comme je dis, initialement, il y avait pas de plan derrière, mais oui, c'est l'accélérateur qui a mené à l'Académie du podcast, qui a mené à ce deuxième podcast, en fait troisième, là, si on compte Promo King, troisième podcast, l'Académie du podcast, qui éventuellement a débouché sur l'école, la formation de l'Académie du podcast qui aide les gens justement qui veulent lancer leur podcast. Fait que dans le fond, t'en as fait comme une entreprise vraiment. En fait, c'est possible de gagner des revenus avec un podcast. C'est possible de gagner des revenus avec un podcast au même titre que c'est possible de gagner des revenus à partir d'une émission de radio, par exemple. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités de monétiser un podcast qu'il peut y en avoir avec une émission de radio, par exemple, avec toutes les problématiques et toutes les contraintes que ça peut représenter au niveau de la radio. Mais ceci dit, oui, c'est possible de le faire. C'est même très possible de le faire. Est-ce que tu avais déjà fait de la radio? Jamais, non. Jamais. T'as-tu vu quand même, mais j'en ai jamais fait, mais dans la façon que ça se passe, la radio, le fonctionnement est différent que le podcast? Essentiellement, la plus grosse différence, c'est que au niveau du podcast, on n'est pas en live. Oui. Donc ça c'est très différent. Ça nous permet de peaufiner un petit peu le montage. Ça nous permet de nous assurer d'être vraiment exactement où on veut être dans notre communication. Fait que ça c'est sûr que c'est intéressant. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau de l'écoute, évidemment les gens nous consomment au moment où ils veulent. Donc là il y a peut-être des gens qui sont au travail au moment où on se parle et qui peuvent pas nous consommer présentement, qui peuvent pas nous écouter au moment où on se parle. Mais sous un podcast, ils pourraient nous écouter par exemple au retour en tout temps. Ouais, exactement. En tout temps. Et écoute Bernard, tu vas rester avec nous. On va continuer de parler de ton entreprise, en fait de tes trois entreprises actuelles. Donc on va pouvoir en dire plus en détail à notre histoire. De retour sur les ondes de CKRL 89.1, ici Kim Auclair et vous écoutez l'émission Dans la tête des entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de Marco Bernard. Oui, en fait, c'est notre invité, mais on parle de podcast, de monde de podcast. Je vous fais découvrir cet univers-là qui est justement de plus en plus présent depuis quelques années. Alors, si vous avez été avec nous dans la première partie de l'émission, vous avez pu découvrir qu'est-ce qui a amené Marco à se lancer dans cet univers-là. Et là, on va parler de ses entreprises. Donc, tantôt,
Bernard, Berco, Bernard, en tout cas, je me mélange. Deux prénoms, c'est toujours mortel. C'est ça. Et dans le fond, on va parler de ton entreprise. Donc, dans le fond, tu avais parlé de Production Extrême, qui est une entreprise familiale. Oui. Et donc, tu es un peu intégré naturellement dans cette entreprise-là. Ouais, ben initialement, Production Extrême s'appelait Roland Michaud. En fait, ça a été fusionné avec Production Extrême. C'était deux entreprises initialement. Dans les débuts des années 90, début des années 2000, en fait, ça a été fusionné ensemble. Pour la simple et bonne raison que initialement, c'était une compagnie de confection de vêtements. Donc, on a déjà eu jusqu'à 150 employés au début des années 2000, on avait 150 employés. On faisait de la confection de vêtements uniquement à ce moment-là avec Roland Michaud. Et Production Extrême s'est greffé à ça. Production Extrême étant la division de production d'articles et de vêtements promotionnels. Donc ça s'est greffé par la suite. Et au final, on a fusionné le tout en une seule entreprise au début, comme je le disais, là, autour des années au début 2000, mi-2000, dans ces eaux-là. Et puis ce que ça donne en fait, c'est ça. Mon père s'occupe encore sur le bord de la retraite, mais s'occupe encore de la partie production de vêtements, parce qu'on confectionne encore des vêtements. On a encore une quarantaine de couturières. À un certain moment, on a eu jusqu'à comme je le disais tantôt, on a eu jusqu'à 150, et en l'espace de 5 ans, on est descendu à 10 couturières, de 150 à 10. Ah ouais? Ouais, et on a dû se relever de ça. Bon, il y a eu l'arrivée des Mexicains avec le libre-échange et tout ça. Après ça, il y a eu la Chine qui s'est pointée le bout du nez là-dedans. Ça a fait que le marché était différent. Ben, en fait, le marché de la confection de vêtements a littéralement crashé au Canada au complet. On a passé de 88 000 travailleurs sur l'ensemble du Canada à moins de 10 000 en l'espace de 5 ans. Donc, ça a vraiment complètement crashé là, au niveau du marché de confection de vêtements. C'est ce qui a fait qu'on a ouvert l'autre département, qui est un département... On avait déjà des machines pour broder. Ensuite, on a ajouté une machine pour faire de la sérigraphie. On a fait des machines aussi pour faire du transfert à chaud, faire des impressions grand format et tout ça. Donc, on peut vraiment produire une collection privée complètement custom pour l'ensemble de nos clients, de A à Z, parce qu'on a les couturières pour le faire, on a la sérigraphie pour imprimer, on a nos brodeuses, on a nos transferts aux besoins. Donc, on peut vraiment créer un vêtement en partant de zéro. Ouais, exactement. Et ton père, tu as mentionné qu'il prenait sa retraite. Est-ce que c'est toi la relève? Ben, en fait, mon frère est avec moi aussi. Donc, mon frère s'occupe aussi de la partie, toute la partie production en rapport avec la décoration des vêtements et tout ça. Donc, la partie broderie, sérigraphie, transfert à chaud, ça, c'est plus mon frère qui s'occupe de ça. La partie confection, si on peut dire, couturière, ça, c'est plus mon père qui s'en occupe. Et puis, moi, je m'occupe de tout ce qui est département des ventes et département de marketing. Donc, on se partage le travail de cette façon-là. Mais comme j'ai dit, mon père il y a beaucoup plus d'années derrière lui qu'il a donné devant lui. On a fêté justement il y a quelques semaines, en fait, le 1er février, vendredi 1er février, on a fêté ses 50 ans dans l'entreprise. Donc, ça faisait 50 années qu'il travaillait pour l'entreprise. Et mon père a 69 ans. Donc, il est arrivé très, très tôt dans l'entreprise. Il a gravi les échelons. Il a passé de camionneur à contremaître, à mécanicien. Il a vraiment fait à peu près tous les postes dans l'usine. Et, on devrait y rendre hommage aujourd'hui. Félicitations, Monsieur Bernard. Ben oui, définitivement. C'est quelque chose, parce que si on regarde aujourd'hui des gens qui passent 50 années dans la même entreprise, et qu'on soit propriétaire ou pas, qu'on soit employé, peu importe, c'est vraiment exceptionnel. Et là, toute cette expérience-là t'a amené aussi à te découvrir toi-même. Donc, je suppose, quand on arrive dans une entreprise qui est comme familiale, à un moment donné dans notre vie, on a le goût de créer par nous-mêmes, de voir si on est capable nous-mêmes de créer une entreprise. Donc, c'est là que t'en es venu, tes 21 entreprises, un peu à gauche, à droite. Ouais. Et pour parler aujourd'hui de l'Académie du podcast, est-ce que tu peux nous en décrire davantage? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ben en fait, l'Académie du podcast, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, ça a vraiment découlé du fait que avec l'accélérateur, à un certain moment, j'ai eu des gens qui venaient vers moi. Et comme je l'ai dit, il n'y avait aucun plan financier lorsque j'ai lancé. Donc, j'ai juste lancé pour communiquer sur les sujets vente, entrepreneuriat et marketing. J'ai reçu plusieurs très grands invités sur mon podcast, dont toi était
T'étais la première. T'étais la toute première sur mon podcast. Et c'est ça. Donc, j'ai reçu des très, très grands invités sur le podcast. Et de fil en aiguille, il y a des gens qui venaient vers moi en me disant Marco, moi j'ai écouté tel épisode que tu as fait avec en solo ou avec tel invité et j'ai trouvé que c'était intéressant. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi, dans mon entreprise, j'ai de la difficulté à opérer telle partie de mon marketing ou telle partie de mes ventes. J'ai de la difficulté et je trouve ça intéressant dans la manière que tu traites le sujet. Donc, si tu peux m'aider, je serais intéressé à t'embaucher à titre de coach ou à titre de consultant pour venir donner un coup de main à mon équipe ou à moi-même. Donc, petit à petit, il arrive une demande comme ça, tu dis, OK, c'est intéressant. Il arrive 2 demandes, il arrive 3 demandes, il arrive 4 demandes. Là, tu dis, OK, attends un petit peu. Il y a vraiment quelque chose derrière ça. Il y a vraiment une puissance que le podcast a qui fait en sorte que il y a un rayonnement qui s'exerce et qui fait en sorte que les gens vont t'attribuer un statut, une notoriété, un statut d'expert lorsque tu animes un podcast. Et ça a fait que, bon an, mal an, sans rien avoir à vendre sur mon site Internet, j'ai aucune page de vente. Si vous allez sur mon site Internet personnel, qui est marcobernard.ca, vous allez voir, il n'y a absolument rien à vendre sur mon site. Et malgré ça, les gens venaient vers moi et pendant la première année de l'accélérateur, sans avoir aucun appel à l'action, aucune offre quelconque dans mon podcast, j'ai généré 56 000 $ de revenus. Wow! Donc, là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose derrière ça. En fait, je me l'ai dit en cours de route, en cours de cette première année-là. J'ai fait l'inventaire de ce que ça avait donné à la fin de la première année. Mais en cours de route, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose derrière ça et je pense que je peux aider les gens à lancer leur podcast parce que, moi, je suis un perfectionniste dans la vie. Quand j'ai décidé de relancer mes podcasts, à cause que j'avais échoué dans ma première tentative en 2014, j'ai acheté à peu près toutes les formations possibles et imaginables qu'il y avait sur le podcasting aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de podcast en français. Ça n'existait pas des formations de podcast en français. Donc, j'ai acheté à peu près tout ce qui existait en anglais. J'ai tout suivi ça au complet de A à Z pour essayer d'aller chercher le maximum d'informations sur ce monde-là. Je me suis inscrit au plus gros rassemblement de podcasters au monde qui avait lieu cette année à Philadelphie, en fait l'an dernier, en 2018, qui avait lieu à Philadelphie. Et il y avait 3000 podcasteurs sur place. C'était vraiment exceptionnel. On rencontrait tous les grands podcasteurs qu'il y avait aux États-Unis étaient là. Donc, on a eu vraiment la chance de discuter avec une foule de gens là-bas. Fait que, bref, et j'ai décidé de mettre en place une académie, une école de podcast en français, que les gens pouvaient vraiment aller chercher le meilleur de tout ce qui se faisait en anglais, mais avec l'accent du fait français qui était là, avec vraiment toutes les particularités que ça représente, le fait français par rapport à ça, parce qu'on sait que nous autres en français, il y a bien des choses qui se font pas comme en anglais, là. Donc, j'ai ajouté ma touche personnelle, puis j'ai ajouté mon expérience là-dedans, mon échec, mes réussites, et j'ai rajouté tout ça là-dedans, et ça a donné une école qui aujourd'hui roule rondement, plusieurs étudiants à l'intérieur, plusieurs dizaines d'étudiants même à l'intérieur, 75 vidéos, 25 heures de contenu, donc c'est ça. C'est beaucoup de création en ligne, donc je suppose d'avoir préparé ça, t'as demandé énormément de temps. Ouais, en fait, ça a démarré, j'ai commencé à mettre le contenu en avril 2018 et ça a été prêt à lancer officiellement début septembre 2018. Donc, ça a été quand même 5-6 mois où j'avais 15 à 20 heures par semaine à mettre là-dedans là, pour être capable de... En fait, c'est tout programmé. Donc, c'est des cours que tu offres directement en ligne. Les gens s'inscrivent là-dessus et apprennent à monter un podcast de A à Z là, avec la qualité. Puis c'est vraiment ton expérience à toi que tu apportes. Oui, exactement. Puis c'est un pas à pas en réalité. C'est vraiment... ça mène du point A au point Z. Puis, dans le fond, les gens peuvent aller où pour s'inscrire à cette formation-là? Ils peuvent se rendre sur mon site directement. Je peux donner peut-être... Je vais faire un webinaire dans 10 jours environ. Donc, les gens peuvent se diriger directement sur ce webinaire-là, justement, qui va donner un peu le portrait, la marche à suivre que j'ai utilisée pour faire en sorte de générer 56 000 $. Donc, c'est marcobernard.ca// 56131, donc 56 131. C'est le chiffre que j'ai réussi à générer dans la première année. Donc, c'est marcobernard.ca/ 56131. Et ils vont pouvoir s'inscrire pour le prochain webinaire qui est dans à peu près une dizaine de jours.
Écoute, Marco Bernard, tu restes avec nous. On s'en va en pause et on revient pour parler du monde du podcast en détail. Parfait. De retour sur les ondes de CKRL 89.1, ici Kim Auclair et aujourd'hui on parle de l'univers du podcast, mais avant d'attaquer au sujet, je voulais simplement vous dire que CKRL est présentement en période de Radioton. Alors c'est quoi le Radioton? En fait, c'est vraiment une campagne de financement qui permet à CKRL de couvrir les différents frais qui permettent justement de CKRL d'exister. Et il y a 3 façons que vous pouvez appuyer CKRL. D'abord, allez sur le site web ckrlqc.ca. Vous pouvez payer par PayPal, en personne sur les heures du bureau, aussi au 405 3e Avenue et par téléphone à 418-640-2575, poste 201. Alors ça, c'est pour soutenir la campagne du Radioton 2019. Et moi-même, dans le cadre du Radioton, je fais un concours spécial pour l'émission Dans la tête des entrepreneurs. Alors, un concours qui va permettre à 3 entrepreneurs de la région de Québec de venir présenter leur entreprise directement en ondes, sur le 30 mars de 10h à 11h. Alors, pour rejoindre ce concours-là, je vous invite à aller sur la page Facebook Dans la tête des entrepreneurs et vous allez voir un super concours pour participer à mon émission de radio. Alors, on revient à l'émission. Aujourd'hui, comme je disais, on parle de podcast et j'ai avec moi un super invité, Marco Bernard, que vous avez pu connaître dans la première partie de l'émission. Alors, on a parlé de son parcours, de ses entreprises, mais là, on va vraiment parler de l'industrie du podcast qui a beaucoup changé avec les dernières années. Ouais. Et tu es très bien placé, en fait, pour en parler. Comment tu décrirais un peu, Marco, le podcast en 2019? Le podcast est en grand changement. Il y a eu une grosse révolution au début des années 2010, 2011, 2012, 2013 ont été d'excellentes années pour le monde du podcast. Et par la suite, ça a été le format a rentré comme dans une zone de dormance, on peut dire, pour 4-5 ans, avant de vraiment être relancé en 2018. Et quand je dis relancé, c'est que Google a annoncé des très, très gros efforts, dont la mise en place d'une plateforme de diffusion qui s'appelle Google Podcast, qui a été lancée à l'été 2018. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de Google qui met des efforts dans un projet, dans un format, dans un concept, on peut se rendre compte que définitivement, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. J'ai eu la chance de recevoir le directeur justement de Google Podcast sur mon podcast, l'Académie du podcast. Et ça a été, je l'ai reçu à l'épisode 2. Donc, si les gens veulent aller jeter un coup d'œil là-dessus, vous pouvez vous rendre sur n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast à l'Académie du podcast en faisant une recherche l'Académie du podcast. Et rendez-vous à l'épisode 2 pour aller voir l'entrevue que j'ai menée avec le directeur Zach Renaud-Vedin, qui est un gars qui demeure dans Silicon Valley et qui est en charge du développement de cette plateforme-là de Google Podcast. Et il nous a annoncé une foule de super belles nouvelles, dont entre autres la discoverability, comme on dit en bon français, la découvrabilité qui va être grandement améliorée dans les prochains mois avec un onglet audio qui va se greffer aux onglets qui sont déjà présents dans l'engin de recherche. Donc, les gens, présentement, quand vous faites des recherches, vous avez les résultats de recherche qui ont rapport avec votre recherche. Il y a un onglet images, il y a un onglet actualité, il y a un onglet vidéo, et il va y avoir bientôt un onglet audio qui va s'ajouter à ça. Et pourquoi il va y avoir ça? Ben, simplement parce que il y a l'avènement des haut-parleurs intelligents qui sont là de plus en plus, donc les Google Home de ce monde ou les Alexa, et qui font en sorte que les recherches vocales vont vraiment grandir énormément dans les prochaines années. On parle de 80% des recherches d'ici 2020 qui devraient être faites de façon vocale. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit en fait d'ici la fin de 2020. Donc et initialement, Google va retourner des résultats de recherche audio
en priorité lorsque on va faire une recherche vocale. Donc ça donne une toute nouvelle dimension au monde du podcast. Ça donne une toute nouvelle dimension à tous les fichiers audio qu'on va mettre en ondes. Et c'est absolument exceptionnel pour le monde du podcast. Donc, il y a vraiment un très gros engouement autour du podcast présentement, justement à cause de Google qui met beaucoup d'efforts. C'est très avantageux pour des gens comme toi qui se sont pris si tôt dans cet univers-là. Ça veut dire que peut-être quand ils vont vraiment sortir, là, tu vas être un Steve Jobs du podcast. Ben, écoute, c'est sûr que tous les gens qui se positionnent présentement dans le monde du podcast en créant du contenu en amont, ben lorsque tout va être en place pour Google et que ça va être, on sait les algorithmes, ça référence à un rythme incroyable. Donc si on a 100 ou 150 épisodes qui sont en ondes ou dans mon cas 165 épisodes dans le cas de l'accélérateur, ben évidemment tout le contenu qui est là, ben il est existant et il va être référencé sur Google instantanément lorsque ce sera mis en place. Là. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'impressionne énormément. Et pourquoi est-ce qu'un podcast peut être utile? En quoi un podcast peut être utile pour un entrepreneur? Ben, un podcast, en fait, c'est comme si on créait notre propre émission de radio, comme tu l'as fait toi-même il y a 2 ans. C'est comme si on créait notre propre émission audio qui est disponible sur demande sur le web. Donc, on crée du format, on crée du contenu sous un format audio plutôt que de le faire à l'écrit ou à la vidéo, par exemple. Donc, c'est essentiellement la même chose qu'un blog, sauf que c'est audio. C'est la même chose qu'une chaîne YouTube, sauf que c'est audio. Et les avantages qu'il y a par rapport à ça, c'est que ça demande beaucoup moins de temps pour créer du contenu. Évidemment, depuis qu'on a commencé l'émission, on en est à 33 minutes au moment où on se parle. On a peut-être dit à peu près entre 5 et 6 000 mots au moment où on se parle. En 33 minutes. Ben, je mets n'importe qui au défi d'écrire 6 000 mots en 33 minutes, là. C'est donc le blogging est toujours là. Il va exister. Il va toujours exister. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que en termes d'efficacité et en termes de vitesse pour créer du contenu, surtout compte tenu du fait que Google va être en mesure de référencer et de reconnaître ce qu'on dit à l'intérieur de nos fichiers audio dans très, très peu de temps. Donc, dans très peu de temps, ce qui va arriver, c'est que lorsque là, présentement, on est en train de parler de podcast, si éventuellement le fichier audio de cette émission-ci se retrouve sur le web, ben Google va pouvoir aller va pouvoir retrouver tous les sujets qu'on a traités au cours de cette émission-là et pouvoir les référencer si jamais il y a des gens qui posent des questions relatives à des questions qu'on a traitées pendant cette émission-là. Donc, ça, c'est absolument exceptionnel, c'est absolument très, très puissant. Donc, le fait de pouvoir créer du contenu audio en beaucoup moins de temps qu'on puisse le faire à l'écrit, par exemple, ben ça fait qu'on gagne énormément en efficacité lorsqu'on est entrepreneur. On le sait, on a besoin de temps. On n'a jamais assez de temps dans une journée. Donc, si on crée du contenu 3 fois plus rapidement, ben ça nous permet soit de créer 3 fois plus de contenu ou d'avoir beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Et comment est-ce qu'on fait pour créer un podcast? Ben déjà, d'abord, ce qu'il faut, la première étape pour créer un podcast, c'est de déterminer notre sujet. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est prenez une feuille, séparez ça en deux, faites deux colonnes. Une colonne à gauche où vous allez lister l'ensemble des passions et des curiosités que vous avez, et à droite vous allez lister tout ce qui est compétences et tout ce qui est tout ce que vous avez en fait comme expertise. Et par la suite, ben faites l'inventaire de ce qu'il pourrait y avoir dans chacune de ces colonnes-là. Et par la suite, ben vous allez pouvoir déterminer le sujet qui va vous aider, parce qu'il va y avoir des connexions qui peuvent se faire entre les deux colonnes, et vous allez pouvoir choisir au final, parmi toutes les connexions qui vont pouvoir se faire, vous allez choisir le sujet qui va vous plaire le plus à travers ça. Par la suite, ben il faut déterminer vraiment l'auditeur type. Donc à qui va s'adresser ce podcast-là, qui vous voulez rejoindre par rapport à ça, et de le définir de la façon la plus précise possible. Une fois que ça c'est fait, ben là on peut commencer à créer du contenu, on peut commencer à faire soit des entrevues, soit des épisodes solo, soit des épisodes en panel, soit des épisodes en co-animation. On peut commencer à créer du contenu. On va avoir à faire un logo pour mettre, parce qu'il y a une vignette qui existe là, qui est présente lorsqu'on recherche sur iTunes. Donc, on va pouvoir créer cette vignette-là. On peut faire des jingles musicaux aussi, un peu comme vous l'avez sur votre émission. Donc, à partir de là, ben vous allez pouvoir vraiment commencer à créer votre contenu et animer ça. Après ça, vous allez le diffuser sur une plateforme d'hébergement. Donc, une plateforme qui va héberger vos fichiers.
et vous allez diffuser ça sur l'ensemble des plateformes de diffusion comme iTunes par exemple, SoundCloud, iHeartRadio. Il y a une foule de plateformes de diffusion sur lesquelles vous allez aller positionner vos fichiers par la suite. Tantôt, tu parlais que t'allais en venir à la vidéo. Donc, je suppose qu'il y en a qui diffusent aussi leurs fichiers podcast audio directement sur YouTube ou qui se filment en train d'enregistrer leur podcast. Oui, c'est possible de le faire. En fait, il y a même certaines plateformes d'hébergement qui offrent la possibilité de pousser directement le fichier audio sur la chaîne YouTube en mettant simplement une vignette, la vignette du podcast en fait comme image. Donc oui, c'est très 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 possible de le faire. Moi, ce que je suggère par contre, c'est que chaque contenu étant très très particulier, très en fait unique dans son traitement, ben moi ce que je suggère c'est vraiment si on crée de la vidéo, ben on crée vraiment quelque chose qui a rapport avec une vidéo parce que comme on le sait tout ce qui a rapport avec le non verbal va entrer énormément en ligne de compte lorsqu'on fait de la vidéo, alors qu'à l'audio ben on va plutôt jouer avec notre voix pour être capable d'avoir un impact sur nos auditeurs. Donc c'est deux formats qui sont créés de façon vraiment distincte. Alors moi ce que je suggère c'est vraiment de faire audio pour audio et vidéo pour vidéo. Quelle est la longueur exacte d'un podcast idéal? La réponse à cette question-là, c'est vraiment l'auditeur idéal qui la détient. C'est-à-dire que si votre auditeur idéal, c'est quelqu'un qui a juste quelques minutes par jour pour vous écouter, ben peut-être qu'un podcast de 5 minutes ou de 10 minutes va être parfait. Si c'est quelqu'un qui est en déplacement, par exemple, et que vous savez qui habite en banlieue, par exemple, et qui se déplace pour venir travailler en ville, qui est en déplacement au moins pour 30 à 45 minutes, ben peut-être qu'à ce moment-là, votre format, votre durée va être calqué sur ça et même chose pour la fréquence. Donc si les gens sont en déplacement, vous écoutent lors de leur déplacement les jours de semaine, ben peut-être que vous allez être tenté de faire un quotidien plutôt que de faire un hebdo, si vous êtes en mesure de le faire, évidemment. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait un exercice très rigoureux de déterminer notre auditeur idéal qu'on appelle notre persona. Et lui, ben, il va être en mesure de nous dicter l'ensemble des choix éditoriaux qu'on va faire par la suite pour notre podcast. À quoi ressemblent les erreurs que les gens font au démarrage et les défis reliés au lancement de podcast? La plus grosse erreur, c'est de penser que le podcast, c'est simple. C'est facile. Pas simple. C'est pas simple. En fait, c'est surtout pas facile. Ça peut être au final quand même assez simple si on a la marche à suivre, mais c'est surtout pas facile. C'est quelque chose qui demande de la discipline, c'est quelque chose qui demande de la rigueur, et ça c'est la plus grosse erreur. Puis dans le fond, les gens sont pas responsables de ça, cette erreur-là, parce que ce qui arrive, c'est que l'ensemble des plateformes de diffusion, les plateformes d'hébergement et les plateformes de diffusion nous font croire que c'est facile parce qu'ils nous donnent 3-4 tutoriels de 12 minutes, puis ils pensent qu'avec ça, on va être en mesure de lancer un podcast. En réalité, c'est vrai, on peut lancer un podcast avec 2, 3, 4 tutoriels de 12 minutes, on est capable de lancer un podcast, mais on n'aura pas de résultats. Puis on n'aura pas les résultats qu'on veut par rapport à ça. Donc, ça prend une structure. Ça, c'est sûr que les gens qui pensent qu'ils peuvent lancer à partir de 3-4 tutoriels sur YouTube, ça peut être compliqué. Moi, l'erreur que j'ai fait au départ, c'est ça. Je me suis basé sur mon expérience de marketeur web et je suis allé chercher juste quelques informations techniques ici et là dans une formation que j'avais achetée, et je me suis dit, ben le reste, je le connais déjà, donc je ne vais pas consommer ça. Et il y avait plein de trous dans ma structure, et je me suis rendu compte plusieurs mois plus tard que si j'avais fait la structure comme faut, de A à Z, j'aurais pu lancer mon podcast et j'aurais pu avoir du succès. Et aujourd'hui, j'aurais, au lieu d'avoir lancé en 2017, j'aurais lancé en 2014. Donc, j'aurais 3 ans de plus de contenu de créer. Alors, Mais de quand même 168 émissions, ce qui est rare. Les gens, moi-même, je l'ai fait, en fait. Moi, j'avais arrêté parce que j'avais eu des critiques à cause de ma voix, mais les gens ne savaient pas que j'étais malentendante, donc je n'osais pas le dire. Mais est-ce que tu as reçu aussi des critiques
en masse qui a réussi. Oh, il y en a des critiques. Il y en a toujours des critiques. Il y a toujours des gens qui vont nous écouter puis qui, pour une raison ou pour une autre, vont pas apprécier ce qu'on fait. Mais comme je sais pertinemment la valeur que les épisodes apportent aux gens de par les invités. Tu sais, j'ai eu la chance là dans les 18 premiers mois de mes podcasts là, parce que quand j'arrête la statistique à 18 mois, ben c'est juin 2018 à décembre 2018, mettons. Fait que dans les 18 premiers mois, j'ai eu la chance de recevoir 31 millionnaires sur mes 2 podcasts. Wow. Donc juste de recevoir ces gens-là et de pouvoir les compter dans mon réseau aujourd'hui. Tu sais, on se connaissait un petit peu avant que je te reçoive en 2017 sur mon podcast. Mais n'eût été de cette entrevue-là, puis du fait qu'on continue à garder contact par la suite, peut-être je serais pas assis ici aujourd'hui. Non. Tu sais, donc ça permet d'avoir des gens dans ton réseau que autrement je pourrais même pas approcher. Parce que là, je les approche en leur offrant quelque chose, en leur offrant une visibilité sur le podcast, chose qui est intéressante pour eux et intéressante pour moi aussi parce qu'après ça, ben, je peux compter dans mon réseau des gens comme Serge Beauchemin, je peux compter des gens dans mon réseau comme Martin Latulippe, par exemple, vraiment des gros noms que j'ai reçus, comme j'ai dit, de 31 millionnaires. J'ai reçu le Anchorman de la première chaîne de télé au Maroc. Donc, le Pierre Bruno du Maroc. Je l'ai reçu sur mon podcast. Donc, tu sais, pas de podcast, je peux pas approcher cette personne-là. Là. Je suis pas proche d'approcher cette personne-là. C'est en se positionnant un peu comme créateur de contenu qu'on arrive à ça. Puis c'est pas tout le monde qui accepte de créer du contenu, qui passe à l'étape de création de contenu. On va continuer avec tes conseils. De retour sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Kim Auclair et on écoute aujourd'hui une émission qui porte sur je suis bien mélangée aujourd'hui. Alors, on écoute une émission qui porte sur le podcast et vous écoutez l'émission Dans la tête des entrepreneurs. J'aurais pu dire l'inverse aussi. Alors, écoute, je ne sais pas si vous aviez été avec nous, mais on a appris énormément sur l'industrie du podcast, mais aussi sur l'avenir, la puissance du podcast dans les moteurs de recherche. Du fait que il y allait avoir énormément de recherche vocale dans Google, donc tout ce qu'on dit actuellement, toutes les erreurs que je fais aussi actuellement dans la torture des phrases vont apparaître dans les moteurs de recherche, puis Google va comme saisir ça et donc c'est très avantageux pour ceux qui s'y prennent le plus rapidement possible dans cet univers-là. Et j'ai notre entrepreneur invité aujourd'hui est Marco Bernard qui j'ai tombé de la misère aujourd'hui, une expérience extraordinaire dans le vers du podcast. Et donc Marco, tu nous as décrit pas mal l'industrie. Je voulais savoir aussi si tu avais des conseils à donner pour les entrepreneurs qui voudraient démarrer concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire à part aller suivre ton cours, mais avoir vraiment se positionner, mais surtout faire un bon podcast. Ouais, ben comme je l'ai dit tantôt, étape 1, c'est vraiment de créer d'aller trouver notre sujet. Ensuite, de créer notre persona. Donc, s'assurer d'avoir un persona. Comment qu'on peut créer notre persona? Comment qu'on peut savoir? Ben, il y a plein de questions qu'on va se poser. C'est sûr que lorsqu'on va créer notre sujet, on va avoir en tête peut-être l'auditeur idéal qu'on veut rejoindre avec ça. On va essayer de le peaufiner le plus possible au meilleur de notre connaissance. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on va ajuster ce persona-là. Il peut même y avoir 2 ou 3 personas à l'intérieur d'un même podcast. Ceci dit, lorsqu'on crée un épisode, ben on s'adresse à un seul de nos personas. Et moi, ce que je suggère à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir comme une fiche avec la photo de la personne, avec vraiment les différentes caractéristiques de cette personne-là, pour faire en sorte que lorsqu'on va créer notre contenu, on va avoir cette fiche-là juste à côté de nous sur notre bureau ou collée sur notre ordinateur pour être capable de créer le contenu en regardant cette personne-là. Donc, quand on anime à ce moment-là notre épisode, ben on peut vraiment regarder la personne en question et des fois, ça nous aide à nous adresser à cette personne-là. Tu sais, je vous donne un exemple. Si, par exemple, on a 2 personas, on en a un qui s'appelle Gilles,
qui a 55 ans, par exemple, qui est presque retraité ou qui est retraité, et qu'on en a un autre, par exemple, qui s'appelle Joanie, qui est une jeune dame de 26 ans, ben peut-être qu'on s'adressera pas de la même façon à ces deux personnes-là, juste dans le choix des mots, juste dans le choix des histoires qu'on va raconter, par exemple, pour traiter d'un sujet, ben peut-être qu'on va faire des références qui vont être un peu différentes quand on va s'adresser à Gilles plutôt que quand on va s'adresser à Joanie. Donc, plus on va être précis dans notre façon de s'adresser à ce persona-là, plus les gens qui vont nous écouter vont avoir l'impression qu'on a créé vraiment l'épisode pour eux directement. Et c'est ça qui va faire que les gens vont s'abonner à notre podcast et vont revenir d'une fois à l'autre par la suite. En termes de matériel, qu'est-ce qu'on doit avoir pour bien démarrer? En fait, le matériel ne doit pas être un frein à lancer son podcast. On peut le faire à partir d'un téléphone intelligent et simplement une bonne paire d'écouteurs, là. On peut faire ça. Si on contrôle bien l'environnement, on est capable d'avoir un 5-6 sur 10 de qualité sonore avec la qualité des appareils qu'on a aujourd'hui. Ceci dit, on peut très bien par la suite s'équiper de micros. Du côté de l'Académie du podcast, ce qu'on propose essentiellement, il y a deux types de micros qu'on propose. Le premier, c'est un micro Shure. C'est un des micros qu'on utilise aujourd'hui, entre autres. Donc, il y a le SM58, qui est le micro à peu près le plus vendu au monde au moment où on se parle, qui est un excellent micro, qui est disponible pour à peu près $200, là, grosso modo, avec les accessoires et tout ça. Sinon, il y a le Audio Technica ATR 2100, qui est le micro intermédiaire entrée de gamme le plus vendu au monde, qui est entre 100 et 150 $ environ. Puis sinon, évidemment, on peut se lâcher lousse, comme on dit, puis s'équiper pour plusieurs centaines de dollars, voire des milliers de dollars. Là, mais... Généralement, ça prend combien de sous pour démarrer un podcast? C'est à peu près la seule dépense qu'on va avoir. Sinon, le reste, il va y avoir une dépense au niveau au niveau des plateformes d'hébergement, il y a la possibilité d'utiliser des plateformes qui sont gratuites. Il y a des plateformes sur le web qui sont gratuites. Je mets toujours en garde les gens parce que dans la vie, il n'y a jamais rien de gratuit, là. On va s'entendre là-dessus, là. C'est sûr qu'à quelque part, il va y avoir un frais. C'est soit que votre courriel va se faire passer vers d'autres entreprises, vous allez vous retrouver avec des offres ou des trucs dans votre courriel qui ne fait pas votre affaire. C'est soit que éventuellement une plateforme gratuite va devenir payante, puis là, ça fera plus votre affaire. Vous allez être obligé de prendre votre podcast puis le migrer vers une autre plateforme par la suite. C'est soit qu'il va vous manquer de support lorsque vous allez avoir besoin de support si jamais vous avez une problématique avec votre podcast. Donc, il n'y a rien de gratuit vraiment. Les plateformes payantes, on parle de entre 5 et 15 $ par mois. Donc, c'est vraiment minime comme frais pour vraiment s'assurer d'avoir de quoi qui est entièrement protégé, en guillemets. D'un, on a du support, ça c'est extrêmement intéressant, parce que lorsqu'on veut mettre un épisode en ligne, on peut pas se permettre d'avoir des glitches là, qu'on n'a pas le support. Conseillerais-tu SoundCloud? SoundCloud, est-ce que tu le recommandes? SoundCloud c'est intéressant, sauf que SoundCloud c'est une plateforme qui est reconnue un peu plus pour la musique en réalité, mais il y a beaucoup de podcasteurs qui utilisent aussi cette plateforme là pour héberger leurs podcasts. Et dans le fond, on a parlé de matériel, on a parlé de en fait, qu'est-ce que c'est un bon podcast à ton avis? Pour moi, un bon podcast, c'est un podcast qui va vraiment répondre à la clientèle. Donc, l'idée, c'est d'amener... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'académie présentement, qui me font écouter leur podcast. Je suis capable d'apprécier la qualité du podcast, je suis capable d'apprécier la qualité du contenu, même si je ne suis pas leur persona, si je suis pas la personne qu'ils visent par rapport à ça. Donc, je serais pas quelqu'un qui s'abonnerait à leur podcast, mais je suis capable d'apprécier la qualité de création de contenu et l'effort de création qu'il y a derrière ça. Donc, vraiment, la qualité de la création du contenu et le fait que ce soit vraiment arrimé avec les besoins de la clientèle cible, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir vraiment un bon podcast. Pour le reste, là, tant que le son n'est pas un irritant pour les gens, ça va passer, il n'y a pas de problème. Faut avoir une qualité suffisante pour pas que ce soit un irritant, mais pour le reste, là, c'est un format qui est permissif sur le plan de la qualité sonore, au point où on n'a pas besoin d'avoir une qualité radiophonique, par exemple, pour être capable d'avoir quelque chose qui est vraiment intéressant. Généralement, ça prend combien de temps de mettre un podcast en ligne? Mettre un épisode en ligne ou mettre un podcast en ligne?
Un épisode, oui. OK, un épisode. Dans mon cas, moi, là, je produis des épisodes qui varient entre 20 et 40 minutes. OK? Oui. Présentement, ce que ça me prend comme temps pour faire la recherche, pour faire l'enregistrement, le montage, la mise en onde et la promotion, on parle d'à peu près entre 2 et 3 heures pour faire grosso modo une trentaine de minutes plus ou moins. Là. Qu'est-ce qu'on doit prévoir aussi pour la promotion de l'émission? Ben, la promotion de l'émission, évidemment, on va se servir comme on pourrait le faire pour un blog de toutes les plateformes de médias sociaux. On va se servir de ça, évidemment. Mais l'important au niveau du podcasting, c'est vraiment d'être présent sur les plateformes de diffusion. Donc, iTunes déjà, parce que iTunes va nous apporter grosso modo 60% de nos statistiques. Donc, ça, c'est un géant. Donc, il faut qu'on soit là absolument. Il faut qu'on soit bien référencé sur cette plateforme d'écoute-là, sur cet engin de recherche-là. Ensuite, ben, toutes les autres plateformes de diffusion, c'est intéressant aussi. Plus on va être présent sur l'ensemble de ces plateformes de diffusion-là, plus on risque de se faire trouver par quelqu'un qui, par exemple, écoute ses podcasts sur SoundCloud, par exemple. Ben, on veut que la personne soit capable de nous trouver sur SoundCloud, même chose sur Deezer, même chose sur iHeartRadio, même chose sur Spotify. Donc, on veut être capable d'être trouvé partout. Et c'est gratuit de soumettre notre contenu sur ces plateformes-là. C'est gratuit. Donc, faut juste ouvrir les comptes et s'inscrire. Marco, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous rappeler comment qu'on peut te rejoindre ou plutôt s'inscrire à ta formation? Oui, ben d'abord mon site internet personnel, marcobernard.ca. L'Académie du podcast, c'est academypodcast.com, tout simplement. Donc sur ce site internet-là, vous allez avoir tous les épisodes de mon podcast, l'Académie du podcast, et vous allez avoir aussi des nouvelles en rapport avec l'Académie en tant que telle. Et si jamais vous voulez faire le saut et vous voulez créer du contenu, ben vous pouvez vous rendre au marcobernard.ca/56131 pour être capable de vous inscrire au prochain webinaire qui va avoir lieu dans une dizaine de jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, ça m'a fait plaisir de te revoir avec moi. Ça fait longtemps qu'on se suit. Alors, c'est un plaisir et merci tout le monde d'avoir été avec nous également. Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud du journal Action PME. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, Marco. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Martin? Ben, cette semaine, Marco, j'aimerais te parler des 3 meilleurs textes du mois. Tu sais, comme on a fait au mois de janvier, on le répète au mois de février. Donc, je vais commencer. Le premier texte, là, celui qui a eu le plus de lecture, c'est « Comment devenir un bon agent du changement pour votre entreprise ». C'est de Thérèse Témélis. Okay. Donc, Thérèse, elle nous a introduit la notion du changement d'une entreprise. C'est souvent complexe parce qu'il y a beaucoup de résistance. Fait qu'elle, dans son texte, elle apporte vraiment des méthodes pour y arriver, tu sais, parce qu'elle dit, évidemment, l'humain est rarement ouvert à modifier ses habitudes de vie, tu sais, l'humain est dans sa zone de confort, etc. Fait que c'est la même chose pour un dirigeant, un employé, etc. Ouais. Et puis, donc, tu sais, Thérèse, elle nous donne un exemple là-dedans. Elle dit, tu sais, il y a énormément de blessures au travail, tu sais, surtout dans la construction, parce que, bon, la manipulation, toutes sortes de choses qui est plus complexe. Mais les gens, ils sont très réticents à changer de méthode de travail, tu sais. Puis les phrases qu'on entend tout le temps, c'est « Ah, c'est comme ça, je l'ai toujours fait, ça fait 28 ans que je fais ça de même, je comprends rien à ce logiciel-là, ça ne sert à rien, on perd notre temps, etc. » Tu sais, ça m'est jamais arrivé en 10 ans. Tu sais, pourquoi changer? Donc, c'est ça, tu sais, elle dit, ben, tout le monde a entendu parler de ces arguments-là. Donc, elle donne vraiment, tu sais, comment arriver à implanter du changement dans une entreprise. Puis, c'est vraiment un bon texte. Là. Ben, en fait, ça a été le plus lu dans le mois. Donc, je pense que ça a été très apprécié. Et quand on dit le plus lu, c'est que nécessairement, il a été partagé. Donc, c'est pour ça que ça, c'est sûr, parce que nous, on a une capacité, tu sais, d'attirer du monde, mais tu sais, c'est pas à l'infini, là. Faut que quand les gens partagent dans leur réseau, ben c'est là qu'on attire encore plus, là. Exact. Donc, alors, c'est ça. Ce texte-là, ça a été le plus lu. Le deuxième texte, ça a été de Tom Bélanger. Donc, c'est un nouveau collaborateur avec nous. C'est l'amélioration continue pour cultiver votre excellence de façon durable.
Donc, Tom, il explique, lui, que ça prend dans une organisation l'implantation d'un processus d'amélioration continue. Tu sais, puis il définit comme suit, tu sais, c'est la volonté de tous et chacun pour le changement graduel et perpétuel. Parce que l'amélioration continue permet tout le temps d'améliorer sa productivité, d'améliorer son bien-être au travail. Dans le fond, c'est une notion d'amélioration. Puis la démarche d'amélioration continue, ça vise à l'atteinte aussi des objectifs du plan stratégique d'une organisation. Donc, c'est pas banal, là, tu sais. Non, définitivement. Oui, parce que les dirigeants, ils ont un plan. Sans démarche d'amélioration continue, c'est plus difficile d'atteindre, tu sais, les stratégies et les objectifs de l'organisation. Donc, Tom nous entretient là-dessus. Lui, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Puis, je sais qu'il m'a signifié qu'elle a fait d'autres textes, donc ça va être intéressant de suivre ça. C'est Tom Bélanger. Le troisième texte, tu sais, Marco, dernier mois, je t'ai parlé de Google Business. Oui. Là, je te disais, tu sais, j'ai découvert qu'avec Google Business, tu sais, on peut mettre des pauses, puis là, ben, ça réindexe direct dans Google, puis je trouve ça assez puissant. Les tests que j'ai faits, ça fonctionne, puis tout ça. Ben là, le troisième texte, écoute, c'était un texte du mois d'avril 2018. Voilà. Ouais, et voilà. Donc, ça veut dire qu'il a été trouvé quelque part dans Google et non pas direct. Ben, ça se peut qu'il ait été trouvé sur que les gens ont navigué dans notre site et qu'ils l'ont trouvé, mais mon petit doigt me dit que ça a été trouvé dans Google et par la suite, bien évidemment, ça a été partagé parce que quelqu'un, au départ, a trouvé ça intéressant. Donc, c'est 7 étapes pour résoudre un problème efficacement. Okay. Donc, ça, c'est un texte de Richard Perrault. Donc, lui, il dit que pour résoudre un problème efficacement, premièrement, il faut être créatif. Sans créativité, on ne peut pas y arriver. Exact. Il donne l'exemple que, comme gestionnaire, on passe 80% du temps à gérer des problèmes. Des petits, des grands, des sérieux, des banals. Puis là, il marque des prévisibles, imprévisibles. Tu sais, il y en a toutes les sortes. Mais c'est un gruge-temps sans bon sens, tu sais, régler des problèmes. Donc, je nomme un peu ces grandes lignes, là, tu sais, il dit que lui, ça prend une constance, ça prend de l'engagement, ça prend de la compression. Vous lirez qu'est-ce que c'est parce que c'est vraiment très bon. Et de la complaisance. OK. Donc, il y a beaucoup d'autres choses dans son texte, mais vous allez voir que c'est vraiment un processus bien défini qui peut donner un bon modèle pour arriver à un gestionnaire, tu sais, pour arriver à dire, OK, bon, quelle sorte de problème que j'ai, comment je le prends, etc., etc., tu sais, justement pour essayer de perdre le moins de temps possible. On sait que du temps, c'est de l'argent, puis tout le monde en manque. Exact. Donc, puis ce n'est pas dans mes 3 meilleurs, mais c'est encore dans mes meilleurs, tu sais, les textes sur la gestion du temps. Oui. Sont encore dans mes meilleurs, des 5, 6, 7 positions, là. Il y en a encore un, puis à peu près 10, la position 10. Donc, c'est vraiment une préoccupation, je vous dirais, de tous les temps. Définitivement. Ben, un gros merci, Martin, encore une fois, pour ta collaboration cette semaine. Comme à l'habitude, on met les liens vers ces textes-là directement dans les notes de l'épisode. Et puis, ben, nous, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marco. Ça m'a fait plaisir. Merci, Martin. Ciao. Encore une fois, un gros merci à Martin Michaud et à Micheline Bourque pour leur collaboration habituelle, hebdomadaire en fait. Et merci également à Kim Auclair pour sa participation sur cet épisode 162. J'ai pensé vous présenter ça tout simplement. C'est un nouveau format, c'était une nouveauté pour moi en fait de publier, de diffuser une entrevue dans laquelle j'avais participé. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil à faire du fait que Kim avait été la toute première invitée de l'accélérateur. Alors j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil à faire, d'autant plus que étant malentendante et elle a réussi quand même à se frayer un chemin et ça fait maintenant tout près de 2 ans qu'elle anime
son émission à la radio communautaire à Québec. Donc, ça démontre une résilience, ça démontre une persévérance et vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, j'ai pensé vous présenter ça. J'espère en fait que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires en rapport avec cet épisode-là, ne serait-ce que pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Et si vous aimeriez peut-être en avoir d'autres, parce que je donne des entrevues quand même assez régulièrement. Donc, si c'est quelque chose que vous avez apprécié, que vous avez apprécié peut-être connaître d'autres facettes de moi-même et de ce que je fais dans la vie de tous les jours et de mon parcours également. Si vous avez apprécié ça, on pourra éventuellement peut-être présenter d'autres entrevues dans un futur rapproché. Alors, je vous rappelle en terminant l'invitation de vous joindre au prochain webinaire qui aura lieu dans quelques jours au marcobernard.ca/56131 et vous allez être en mesure, c'est l'invitation que je vous ai lancée en tout début d'épisode. Alors, vous pouvez vous rendre directement sur cette page pour vous inscrire au prochain webinaire et ce sera avec plaisir qu'on va discuter de podcast ensemble. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 162 et c'est ce qui la termine. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 163. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!